Mante le brosse mante le diatura. Rechemanto pladavante le gerindo soprande le menta la diatura. Le cacara pronto su sumpra delle mente di danunta la mante zezio talagare. Talagare prandelicoro sompra di lanante. Te cagara pradosce che tere che gira pantalazu sumpra deke le encaradu sampra de ninanto. Thank you, Jesus. Le pradeo sopradinanti. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Le carabros sotarababa shandi berege sotarabara. Thank you, Jesus. Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Le capradabosh. Merci pour ta manifestation. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Reconnaissons ta grandeur, ta suprématie, ta fidélité. Oh, ta bonté. Personne n'est comme toi. Kera baba shoto barata la baba chante brede cola paretante. Reka malonta la brante zezunta la garente. Me keringa radu champrade le kento yapa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bleka brosa prandele. Yes. Kadabarababosh. Il y a quelqu'un qui reçoit un miracle aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui reçoit un miracle aujourd'hui. Le miracle que tu reçois aujourd'hui fait en sorte que toutes tes larmes depuis des années s'arrêtent. Keta. Radego shatala baba baba. Sikatala babush. Igara baba babush. Sekete brante mukura talababa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Il est écrit. Je suis le même. Je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Hébreux 13, 8 nous dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la fidélité de Dieu demeure. Le Dieu qui a pu faire une chose pour quelqu'un dans le temps premier des pères de la foi, Abraham, Isaac, Jacob, David, le même Dieu est à l'opération maintenant. Ah, thank you, Jesus. Il est écrit dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 13, je lis. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Les kakara prakatabra. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? J'aime ce verset. L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Je viens parler à quelqu'un maintenant. Thank you, Jesus. Je viens parler à quelqu'un maintenant. Il y a quelque chose que tu attends depuis des années. Tu t'es marié et tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à produire de tes entrailles le fruit qui doit naître. Certains pour une raison scientifique, d'autres pour une raison autre. D'autres c'est que tu es déjà âgé, tu as pris de l'âge. Donc, physiologiquement, il t'est dit ou il t'a été dit que tu ne peux plus enfanter.
C'est-à-dire que la ménopause est arrivée. Et peut-être même pour certains, la ménostop est déjà installée. Mais Sarah a ri quand l'Éternel a dit, tu auras un fils. Et elle se demandait, est-ce que vraiment j'aurai un fils, moi qui suis déjà vieille? Je viens te dire quelque chose. Le Dieu original, l'original God, has not changed. Il n'a pas changé. Et il me dit de te dire ce matin que l'enfant que tu attends, tu reçois cet enfant au nom puissant de Jésus-Christ. La parole qui est décrétée maintenant contient tout le nécessaire pour que tu portes ton enfant, pour que tu le gardes, pour que tu le mettes au monde et que tu célèbres le Seigneur Dieu Tout-Puissant de sa fidélité, le même qui n'a pas changé. Maintenant, pour ceux qui ont l'incrédulité, le doute poussé, je viens te parler profondément maintenant. Dans Luc chapitre 1, dans Luc chapitre 1, dans Luc chapitre 1, il y a des personnes ici qui doivent recevoir le miracle. Yes. Dans Luc chapitre 1, le kagabro sopranda la mamante le geres kumante le bridado chatari que geros kamante. Il est écrit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une fiancée vierge. Le nom de la vierge était Marie. Elle était fiancée à Joseph, qui venait de la maison de David. Et voici, lorsqu'il apparut, lorsqu'il entra chez elle, il la salua. Il dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je salue quelqu'un à qui maintenant une grâce est faite. Je salue quelqu'un à qui maintenant une grâce est faite. Ce que tu n'as jamais entendu, expérimenté, tu vas l'expérimenter au nom de Jésus. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Et l'ange lui dit: sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès du Très-Haut. Katabro Sakapalada. Tu as trouvé grâce auprès du Très-Haut. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Je sens l'Esprit de Dieu me dire que quelqu'un ici enfantera un fils. Quelqu'un ici enfantera un fils. Quelqu'un ici enfantera un fils. Quelqu'un ici enfantera un enfant. Et il va lui donner le nom dans sa langue maternelle ou paternelle, qui veut dire: Dieu s'est souvenu de moi. Dieu est fidèle. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Les katababo shekete. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Maintenant la prophétie sur cet enfant. Yekakalaga. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Quand Dieu va se souvenir de toi, il ne faut pas seulement que tu te balades et tu essaies de te vanter, mais il faut que tu fasses quelque chose de concret. C'est de consacrer cet enfant à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui fera mettre cet enfant
au monde. Je suis en train de parler à quelqu'un. Attends, j'arrive. Les capraro chata. Il dit, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Maintenant, question. Une femme qui est vierge, elle pose la question. Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? J'entends quelqu'un me dire, mes trompes ont été arrachées, coupées. Mon utérus est décomposé. Physiologiquement, je ne peux pas produire et je ne peux plus avoir d'enfant. Peut-être que tu n'arrives même pas à avoir même des désirs. Et tu te demandes, comment est-ce que cette parole qui t'est dite ce matin se fera? Je t'annonce qu'elle se fera. Ce qui me met à cœur ce partage, c'est que ce matin, j'ai vu une femme, un témoignage d'une femme de 50 ans qui sortait de la salle d'accouchement avec son enfant. Ah, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et autre chose, c'est que quand je lis dans les Écritures, Sarah était âgée de combien? Ah, elle avait quel âge? C'est pour que tu comprennes ceci. Scientifiquement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais je viens t'annoncer maintenant, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, le fruit des entrailles que tu attends, même si tu es un homme et que tu n'arrives pas à produire, ta femme n'a pas de problème, mais toi tu as un problème. Je parle maintenant sur toi. Je dis maintenant que tu enfanteras un fils, tu auras un enfant, et maintenant cet enfant sera grand, au-delà de ce que tu as déjà pu connaître un jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une partie qui m'intéresse ici. C'est la partie là qui va opérer dans la vie de quelqu'un tout à l'heure. Écoutons ensemble. Je pouvais simplement venir faire les déclarations sur la base des versets. Mais je viens partager le texte pour que tu comprennes que c'est scripturel ce qui va se passer dans ta vie. Thank you, Jesus. Les katabra sotobra. Les katalababosh. Les katalababosh. Chantalabababa. Après que Marie demande, comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit, je te réponds maintenant à toi qui te poses la question. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ah! Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Peut-être tu ne comprends pas encore ce que ça signifie. Les katarababo chatarabababa. Rikandalabo sentereriato. C'est pourquoi l'ange répond ici. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Je viens te dire maintenant. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dans Genèse 1, à partir du verset 2, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus de toutes ténèbres, au-dessus de tout ce qui pouvait être. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Ah, Dieu vit la lumière. Je décrète et je déclare maintenant, de la part de l'Éternel dans ta vie, par l'action du Saint-Esprit dans ta vie, je vois la puissance du Très-Haut descendre sur toi, te couvrir de son ombre et porter ce que tu dois porter, produire ce que tu dois produire, percer comme tu dois percer, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ton témoignage. Tu vas l'expérimenter. Ah! Il y a quelqu'un. Tu fais des années et des années et des années, tu ne fais que reprendre les mêmes, retomber dans les mêmes échecs. Thank you, Jesus.
Maintenant, je parle, je convoque l'Esprit de Dieu dans ta vie. Je décrète et je déclare par l'Esprit de Dieu opérant, non pas par ma force, non pas par ma puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Je décrète et je déclare, assez c'est assez dans ta vie. Je parle contre ce qui te faisait tourner en rond, échec sur échec. Je décrète maintenant la puissance du Seigneur descend sur toi et tu pèses au nom puissant de Jésus-Christ. Tu avances au nom puissant de Jésus-Christ. Depuis tu tournes en rond, maladie sur maladie, tu tournes. Je parle maintenant par l'Esprit de l'Éternel. Ta maladie s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Ton cancer s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance du Seigneur descend sur toi. Et aussi vrai que c'est la puissance du Seigneur, elle change ton statut. Elle change tes cellules. Elle change tes organes. Elle restaure ce qui a été volé. Elle restaure ce qui a été détruit. Elle restaure ce qui a été pris. Elle restaure ce qui a été arraché. Elle restaure le plan de Dieu pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Mekata la broche. Je viens maintenant parler à quelqu'un. Parce que tu vas témoigner. Et ça va se faire dans ta vie. Et comme ça va se faire dans ta vie, retiens ceci. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. Voici, tu deviendras enceinte. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, tu vas produire ce que tu n'avais pas produit, ce que tu attendais de produire depuis, ce que tu n'arrivais pas à produire depuis. Tu vas produire ça au nom de Jésus. Mais maintenant, lorsque tu vas produire ça, ce sera quelque chose de grand. Je vois l'affaire que tu attendais depuis, l'opportunité que tu attendais depuis, le business que tu attendais depuis, le paiement que tu attendais depuis. Ça va dépasser tout ce que tu as déjà connu un jour. Ce sera très grand. Mais maintenant, consacre cela à l'Éternel. Oui, consacre cela à l'Éternel. Parce que tu consacres cela à l'Éternel, je vois Dieu faire des merveilles avec. Car tout ce qu'il fait, c'est selon sa volonté. Il a un plan et un dessein particulier derrière. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Quelle que soit ton attente, la santé, les finances, un travail, une opportunité, un mariage, la productivité, le fruit des entrailles, quelle que soit ton attente. Oh, repla, kazunta la makinde, egero suzunta liga. Quelle que soit ton attente, je décrète et je déclare maintenant que tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les 9 mois qui suivent, tu produis ton fruit totalement, totalement, totalement. N'oublie pas de témoigner. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ton partage. Seigneur, merci pour ta divine présence. Merci de ta grâce. Merci de la vie de mon frère et de ma soeur transformée, touchée, libérée. Merci de quelqu'un qui reçoit son miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans 9 mois au plus tard, tu tiens ton miracle en main et tu vas l'expérimenter dans tous les domaines où tu peux attendre la main de Dieu. N'oublie pas de donner le nom à ton miracle. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Thank you, Jesus. Sois béni. N'hésite pas à nous partager ton témoignage. Prends toute la gloire, Seigneur. Ici le frère Nouk. Merci, Papa, de ta divine présence et de l'abondance des témoignages qui ressortiront. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen.